un truc, c'est Mais que on n'a pas fini. j'ai une réaction à ça. Alors, vous nous direz, forcément. non, vous nous direz tout à l'heure. Non, mais attends, juste deux choses. J'ai une réaction à ça, mais je voudrais la garder justement pour cette commission d'enquête. J'attends qu'il me convoque. Ça me ferait très plaisir d'aller m'expliquer parce que j'ai beaucoup de choses à faire, à dire surtout. Mais apparemment, il me convoque pas. Donc peut-être qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais je vous promets que j'ai des choses très claires et très nettes à dire sur Madame Ernotte et sur tout ce système. Ouais, t'as des choses à dire. Et d'ailleurs, on t'attend sur un sujet. Toi qui avais commencé à faire des révélations sur un sujet qui est important, et moi qui m'intéresse, sur lequel on doit tous se baser, en tout cas, on doit tous lutter, la protection des gosses. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de Morandini et compagnie. Morandini qu'on retrouve à animer une émission sur cette chaîne sur laquelle intervient de plus en plus un mec comme Patrick Sébastien. Et on va en parler. Lui qui dit avoir des révélations à faire sur le service public. Lui qui a une dent contre le service public. Bah, il s'est fait virer. Avec cette même Arnotte sur laquelle il veut tomber aujourd'hui. Donc j'aimerais bien savoir d'ailleurs à l'époque combien Patrick Sébastien a gratté aux Français sur le service public. Lui qui aujourd'hui veut taper là où il a pu manger pendant des années. Mais moi, je suis pas là pour défendre le service public. Pas du tout. Je suis loin de défendre et je suis loin d'être copain avec Ernotte, Nathalie Saint-Cric et compagnie. Et quand je compare ce qui est balancé sur le service public et ce qui est balancé sur CNews, il faut avoir l'honnêteté d'avouer que sur le service public, on a parfois quand même un minimum d'infos. Des sujets qui sont balancés avec honnêteté et objectivité. Des intervenants qui sont invités, qui peuvent apporter de l'info à la population. Mais je sais que c'est pas tout le temps le cas. Et d'ailleurs, je passe mon temps à le dire. Le service public essaye de plus en plus d'ailleurs de coller à la ligne réfléchie et balancée, financée par un milliardaire. Bon bref. Rappelez-vous la séquence qui a fait beaucoup polémique à l'époque, avec un Patrick Sébastien qui te balance un truc sans aller jusqu'au bout des choses, et pourtant, c'est un sujet plus qu'important. Dit une star internationale. Ouais, je peux pas dire qui qui avait c'est, le mais... même agent que Ouais. était à Bruxelles et qui dit qu'il allait fournir des petits garçons. Ouais. Non mais des ouais. choses. Ouais, non, mais c'est qui sont des réalités. Et c'est une star plus qu'une star internationale. C'était dans les années 80. Mon producteur de l'époque était le sien. Il faisait un concert en Belgique et il m'a dit il faut que je rentre parce que faut que je lui trouve des petits garçons. J'ai fait putain, mec, quelle horreur, quoi. Et on peut. Voilà. Donc il a dit, il a parlé d'un mec qui devait trouver des petits garçons. Sans balancer son nom. Donc le mec, on peut le dire, a couvert ce genre de personnage. Donc est-ce qu'on peut s'étonner ensuite qu'il puisse intervenir sur CNews et balancer ce qu'il a pu balancer, le mec qui veut rejoindre le combat de CNews contre un service public. Parce que le pire dans tout ça, c'est que CNews, sous couvert que c'est une chaîne privée, et eux qui défendront cette logique concernant d'autres chaînes par exemple, sous couvert que c'est une chaîne privée financée par un milliardaire, ils pourraient se permettre tout. Et voudraient d'ailleurs même effacer l'ARCOM. Alors l'ARCOM, pareil, je suis loin de défendre cette organisme chargé de réguler l'audiovisuel public, mais qui est géré par le pouvoir actuel. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de ce truc-là qui n'est pas indépendant? C'est un grand sujet, mais qui est important à traiter avec, évidemment, de l'objectivité. Donc CNews, sous couvert que c'est une chaîne privée, pourrait se permettre de mettre à l'antenne un mec comme Morandini et balancer un tas de dingueries avec une ARCOM qui fait semblant d'intervenir de temps à autre. Bah, pour moi, ça va pas du tout. Et je suis pas là que pour taper sur CNews, sur les questions qui touchent à des personnages comme Morandini. Quand on voit que Cohn-Bendit est brandi comme une star sur BFM TV pour faire de l'audience. Chaîne détenue par un milliardaire proche du pouvoir actuel, Rodolphe Saadé. Donc, que soit Morandini, Gérard Miller, enfin bref, tout le monde, tous ceux qui sont trempés dans ce genre d'affaires, évidemment, doivent être condamnés à la hauteur de ce qu'ils ont pu faire. Mais déjà, quel est le message qui est envoyé à la population quand ils sont mis les fesses posées sur un siège, sur un plateau télé, et diffusés à des heures de grande écoute?
C'est quoi le foutu message qui est envoyé à la population? Aujourd'hui, la France, avec tout ça, on ne peut pas s'étonner que notre pays est l'Eldorado pour les prédateurs du genre. Et moi, ça me révolte. Honnêtement, ça me révolte. Et bon, est-ce qu'on peut attendre quelque chose de Patrick Sébastien? Lui qui, en plus, se lance en politique et qui dit qu'il veut récupérer ce que voudraient mettre en place les Français dans notre pays. Et bien moi, si j'ai un truc à te demander, c'est de balancer le nom que t'as déjà essayé de cacher. Et regardez le paradoxe. C'est que Patrick Sébastien qui dit s'attaquer au service public, et bien regardez qui relaie cette initiative, Morandini. Mais bon, est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'un mec qui s'est improvisé Mister Camping de façon un petit peu trop libre devant des gamins dans un camping lors d'une soirée? Je vais pas rentrer dans les détails de l'affaire, mais bref, fallait oser. Hein. Voilà, donc moi, c'est un sujet, la protection des gosses. Je crois que c'est le sujet qui m'intéresse le plus. En tout cas, c'est même pas que ça m'intéresse, c'est que ça me révolte. Et ça devrait faire bouger tout le monde. Mais quand je vois que de nombreux Français, et notamment des parents, peuvent allumer la téloche et écouter un personnage comme Morandini, ou Cohn-Bendit, ou je ne sais qui, je commence à manquer de repères aujourd'hui. Hein. S'il y a bien un sujet qui pourrait tous nous lier, et sur lequel, logiquement, il n'y a même pas débat, c'est bien ça. Quand je vois comment l'affaire Betaram a été traitée en France, et aujourd'hui, Bayrou peut reprendre sa petite vie en politique comme si de rien n'était. Revenir à la mairie de Pau après tous les mensonges qu'il a pu balancer sur cette affaire. Aujourd'hui, un tas de documents l'ont accablé et mettait en avant sa complicité, en fait, en tout cas le fait qu'il a laissé passer et a fermé les yeux sur ce qui s'est passé à Betaram. Et le pire en France, c'est que ceux qui vont pointer du doigt ce genre de scandale vont être accusés d'instrumentaliser un sujet qui pourtant devrait tous nous rassembler. On parle de la protection des gosses, de la protection des enfants. Voilà, donc je continuerai d'en parler, que ce soit sur CNews, la position de BFM TV, la position de la justice. Mais en même temps, quand on voit qu'un mec comme Darmanin est mis à la tête du ministère de la Justice, qu'est-ce qu'on peut attendre? Sans parler du couple présidentiel, sur ce sujet, il y a de quoi dire aussi. Mais bon, apparemment, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder. En tout cas, moi, je le ferai. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un sujet beaucoup trop grave pour qu'on ne le laisse passer.